Coucou tout le monde! Alors cette vidéo pour vous parler des résultats qu'il peut y avoir lorsqu'on ose faire un chemin de guérison, de libération et un chemin où l'on va dans nos profondeurs, j'ai envie de dire dans nos ombres et qu'on ose surtout les transformer pour mieux vivre, pour nous libérer et pour libérer aussi du coup notre entourage. C'est pas un processus qui est facile et donc pour cette raison, j'ai envie de vous partager là dans cette vidéo les résultats extraordinaires, j'ai envie de dire, que j'ai pu avoir lors de mon parcours de thérapeute. Donc depuis ces 20 ans, je vais vous donner quelques exemples. Je vais bien sûr pas pouvoir vous raconter tous les résultats qui a pu se produire après les séances que je propose. Alors je ne fais pas ça pour me la péter, mais surtout pour vous donner envie de faire ce genre de chemin et pour vous montrer qu'il peut y avoir des résultats vraiment extraordinaires parfois. Voilà, alors en premier, je vais vous raconter une petite histoire avec un petit garçon qui avait 4 ans et ses parents m'ont appelé parce qu'il était embêté dans sa chambre le soir, comme ça arrive souvent à cet âge, par des entités. Enfin, il disait à sa maman: «Maman, il y a des monstres, j'ai peur». Voilà, ça lui arrivait vraiment d'avoir des réactions assez compliquées pour les parents et cette maman-là en avait un petit peu assez de voir son petit garçon souffrir et heureusement pour lui, elle était assez ouverte pour pouvoir y croire et pas fermer la porte en lui disant: «Bah, c'est ton imagination» et ne pas s'en préoccuper. Du coup, nous avons pris un rendez-vous. Les 2 parents sont venus, dans la consultation, donc il y avait le papa, la maman et ce petit garçon et hem et effectivement, le petit garçon en me parlant m'explique, donc qu'il voit, des entités qui lui font peur et qu'il ne sait pas comment faire et en même temps qu'il m'explique tout cela, en fait ce petit garçon, bégayait. Et là, la maman, évidemment, n'était pas venue pour ça, donc je lui demande ce qui se passe et comment enfin, voilà, si c'est quoi sa problématique avec le bégaiement et elle m'explique elle est allée voir des neurologues, elle a vu, plein de corps de métier, dans le médical, où ils ont rien trouvé pour aider, son petit garçon et qu'il a des gros problèmes à l'école de sociabilisation du coup, pour avoir des amis parce qu'évidemment, il est rejeté, hein, à 4 ans quand on commence, l'école, c'est jamais évident à cet âge, d'être accueilli par les autres. Et du coup, il avait vraiment, beaucoup de souffrance entre, le fait qu'il dormait pas bien parce qu'il avait peur, le soir, plus, aller à l'école et avoir, ce bégaiement qui déjà, lui bloque, son expression, ce bégaiement qui lui empêche d'avoir des amis et où il était souvent humilié, il recevait des moqueries. Enfin là, les parents étaient vraiment désespérés, pour leur petit bout là qui commence, sa vie en fait. Donc en discutant, le papa me dit qu'il a perdu, son père, il y a pas très longtemps et là, le petit garçon dit: «Ben oui, papa, il est là aussi grand-père, mais lui quand il est dans ma chambre, il est gentil». Bon, OK. Donc je vais pas vous raconter tous les détails, de cette séance, mais en discutant avec lui, on a pu mettre en lumière beaucoup de choses. Alors déjà, la première a été d'aider ce papa, et ce grand-père à passer à la lumière, parce qu'il était là et il n'était pas monté, pour certaines raisons et du coup, on a pu aider, ces 2 personnes, à les libérer. Le petit garçon était d'ailleurs assez content, qu'il se passe ça. Pour les entités, j'ai fait mon job, et on les a dégagés de sa chambre et de lui et j'ai surtout voulu lui expliquer comment il pouvait faire, si, ça arrivait à nouveau et en lui expliquant, il m'a fait vraiment, beaucoup, rire. Enfin,
Vraiment, il était incroyable parce que je lui dis, bah écoute, peut-être tu pourrais appeler tes guides ou des êtres de lumière ou appeler les anges, en fait, peu importe le mot qu'on va mettre dessus, hein, mais appeler, faire une prière, quoi, appeler une source de lumière pour faire partir ces énergies-là qui l'embêtent et qui lui font très peur. Et là, il me regarde, il me dit, mais oui, Christelle, mais bien sûr, comme s'il avait eu la réponse depuis toujours et voilà, et qu'il l'avait oublié. Donc déjà, il se sentait très soulagé de ça. Et ces entités-là aussi l'embêtaient, hein, au niveau de son bégaiement, parce que c'est comme si le fait qu'il parle correctement, on le menaçait de parler et de dire aussi qu'il y avait ces énergies-là dans sa chambre, etc. Donc ça le bloquait beaucoup dans son expression. Et j'ai demandé à ce petit garçon, bon, bien sûr, c'est lors d'une consultation, hein, donc avec les énergies nécessaires, s'il se souvenait de sa vie antérieure. Et il me répond que oui, et il se met à nous la raconter. Donc ce qu'il y avait de formidable dans cette consultation, c'est qu'il y a les deux parents. Et du coup, tout est fait dans la transparence. Et donc il nous raconte sa vie antérieure, où là, eh bien, il n'avait pas de voix. Il était muet. Et donc, il revenait simplement avec ça. Donc, on a transformé cela. On a apporté une guérison là-dessus, puisque dans cette vie-là, sa voix fonctionne très bien. Et bon, il y a eu plein de petites techniques pour l'aider à se libérer. Et surtout, les parents autour, même la maman, a dû parler de sa grossesse et de son accouchement, ce qui a permis aussi que ce petit garçon entende certaines choses qui n'avaient peut-être pas été bien comprises. Enfin, au bout de 10 jours après cette consultation, donc moi je ne sais jamais ce qui se passe, hein, entre si ça a fonctionné ou pas, si les personnes se sentent mieux, si j'ai pas de retour, je ne peux pas le savoir. Et donc la maman m'appelle et me dit, écoutez Christelle, on revit, mon petit garçon a des amis, il aimait pas les filles à l'école parce qu'elles se moquaient beaucoup de lui, et là il a une amoureuse, mon petit ne bégait plus. Et là, je dois avouer que même là encore, je suis encore un peu émue parce que c'est extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire. Alors j'ai envie de vous dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas, il y a quand même quelque chose qui s'est produit pour que ce petit bout puisse bien vivre. Et voilà, et c'est carrément magique en fait. Donc voilà une belle expérience de guérison que j'avais vraiment envie de vous partager parce que elle est incroyable en fait, même si, comme je vous ai dit dans le titre, c'est pas un produit miracle. Il y a vraiment eu des protocoles énergétiques, des protocoles aussi psychologiques. Il y a eu plein de petits exercices et plein de petites choses qui ont aidé ce petit garçon à guérir et qui font qu'il y a un résultat. Et je pense que s'il n'y avait pas eu un panel du papa, de la maman et de ce petit garçon qui était là avec l'énergétique, la psychologie et aussi les vies antérieures, probablement il ne serait pas guéri aujourd'hui, vous voyez. Et donc c'est extraordinaire en fait. Je peux vous raconter aussi d'autres anecdotes assez extraordinaires. C'est comme là, c'est arrivé quand même plusieurs fois. Des femmes qui ont beaucoup de difficultés à avoir des enfants et souvent dans un parcours assez compliqué avec la médecine pour trouver des solutions. Alors, lorsqu'elles viennent à moi, c'est qu'elles ont en général plus de solutions. Et donc là, on fait une séance de sophrothérapie énergétique et qui comporte l'analyse, c'est-à-dire on va dans les mémoires et puis on le transforme, et s'il y a de l'énergétique avec, eh bien on l'enlève aussi. Bien sûr, c'est vraiment une séance qui est assez complète, hein. Et là, donc, c'est une jeune femme où depuis 2 ans, elle essaye d'avoir des enfants. Les médecins lui disent faut passer à la FIV. Et donc elle vient me voir et elle m'explique ça. Et là, pour elle, j'ai vraiment la petite âme qui est là près d'elle, et je vois clairement un petit garçon qui aurait été censé s'incarner. Alors je fais toujours très attention quand j'ai des messages de futur, parce que bon,
voilà, on peut être amené, enfin en tout cas moi je garde toujours sur le côté que je peux être amenée à me tromper. Mais bon là pour moi c'était carrément une évidence que cette femme, ben, elle allait vraiment avoir un enfant, en tout cas ça c'était clair. Donc on part en séance et en fait on découvre que le blocage c'était pas un blocage comme on pourrait s'attendre à un truc hyper, on va dire hyper chargé. Mais malgré tout, ça l'a bloquée. Voilà, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et son blocage était qu'elle était très éloignée de sa famille, de sa maman en fait. Et dans son cœur, en fait, elle avait un grand besoin d'élever ses enfants à l'endroit où elle a grandi en fait. Et ça peut vous paraître bizarre à vous, mais pour elle, c'était quelque chose de très important de retourner dans ses racines. Et alors, je vous fais un truc global, hein, parce que dessus, autour de ça, il y avait des blessures et des mémoires à libérer, bien entendu. Et donc, ce qui a fonctionné pour elle, c'est que après la séance, elle est passée à l'action. C'était quelque chose d'incroyable. Elle est sortie de cette séance avec comme une évidence. Donc, elle expliquait à son mari qu'elle allait, enfin, qu'il fallait qu'elle parte du lieu où il vivait, qui était quand même à plus de 1000 km, hein, bah, voilà, pour réaménager près de ses racines, dans sa famille. Le mari, sans problème, a accepté l'idée. Et je crois, 2 mois de temps, elle a mis tout en place, elle est partie. Et au bout de 3 mois, elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte d'un petit garçon. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle en a 2. Donc je ne dirai pas qui c'est, mais je suis sûre qu'elle pourrait se reconnaître dans l'histoire. J'espère d'ailleurs que les témoignages que je partage, si les personnes qui sont concernées m'écoutent, je me trompe pas beaucoup et que je déforme pas trop la réalité de ce qui s'est passé. Pour une autre qui n'arrivait pas à avoir un enfant, ça a été de débloquer un secret de famille. De l'avoir mis en lumière, eh bien, ça lui a permis d'avoir son petit bébé qu'elle attendait depuis tellement longtemps. Dans sa généalogie, il y avait vraiment une grosse mémoire qui l'empêchait eh bien, de concevoir, parce qu'il y a eu des femmes qui ont vécu des choses tellement terribles que la suite de la généalogie, eh bien, concevoir un enfant, c'était un petit peu compliqué. Et donc d'avoir libéré ça, eh bien, pareil pour elle, hein. Alors ça, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le temps qui est la guérison, et que ça arrive, on va dire, dans la matière et dans le corps physique, ça doit être à peu près ce laps de temps. Elle a mis à peu près 3 mois, hein, pour tomber enceinte, elle aussi. Une autre femme aussi, ça faisait à peu près 5 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant. Bon, bah, elle avait même abandonné au niveau de la médecine. Et là, elle, c'était assez douloureux parce qu'elle a vécu dans sa petite enfance des attouchements. Et c'est vrai que quand on a des mémoires difficiles comme ça, de viol, d'attouchement, souvent, soit on n'a pas envie d'avoir un enfant, soit on bloque, il y a quelque chose qui est coincé, comme là, en l'occurrence, et de l'avoir libérée, de l'avoir surtout guérie, eh bien, elle a pu avoir son bébé, elle aussi, et pourtant, plus personne n'y croyait. Et voilà, et quand il se passe des choses comme ça, c'est waouh, quoi, c'est juste waouh. Alors je dis pas que ça arrive à chaque fois, parce que je pense qu'il y a des karmas où peut-être il y a des âmes qui ont choisi de pas avoir d'enfants, il n'y a aucune obligation, mais en tout cas celles qui sont venues pour ça, et bien quand même il y a eu beaucoup de séances incroyables où au bout d'un trimestre elles tombaient enceintes en fait, et c'est magique. Pour moi, c'est magique, ça reste magique, même si pourtant, c'est un protocole. Pourtant, il n'y a rien de miraculeux, c'est-à-dire on va débloquer la mémoire liée, on va débloquer ce qui est coincé et on le transforme. Et ça ouvre des portes. Et je trouve que du coup, c'est comme cette jeune femme, voilà, qui a osé mettre en place et passer à l'action. Si elle n'était pas passée à l'action, aujourd'hui, peut-être, elle n'aurait pas d'enfant, en fait. Vous voyez, il faut quand même oser et avoir le courage d'oser y aller, en fait, d'oser se transformer notre histoire et d'oser passer à l'acte. Voilà, c'est pas qu'un truc où on transforme à l'intérieur, il faut aussi, après, souvent, mettre en route des choses, mettre en place pour que tout cela fonctionne, en fait.
Est-ce que j'ai d'autres expériences comme ça assez extraordinaires à vous partager? Alors cette expérience, elle est plus énergétique. Voilà, j'ai des consultations parfois qui sont plus de l'ordre de l'accompagnement parce que eh bien, pas tout le monde a envie d'aller dans ces profondeurs, de remettre en lumière son ombre pour pouvoir la transmuter. Donc là, cette dame me dit qu'elle est complètement désespérée en ce moment, qu'elle s'est mise à boire, qu'elle a pris beaucoup de poids et voilà, elle ne sait pas trop comment sortir de ça. Et en me parlant, elle m'explique qu'elle a perdu son papa il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était 8 mois avant notre contact. Et en me parlant, elle m'explique que son papa buvait beaucoup, qu'il était souvent très en colère, que c'était quelqu'un de caractériel, mais bon, qu'il est quand même parti assez triste et tout ça. Donc du coup, bien là, je commence à ressentir le besoin de passer une âme. Donc je me dis, ça me fait un effet dans mon corps où j'ai très envie de bâiller en fait. Et donc je me connecte à ce papa. Et effectivement, il était dans les énergies de cette dame, ce qui veut dire que elle s'est mise à boire en fait parce que son père continuait quelque part. C'est un peu comme ça que ça se dit, hein, sa vie à travers elle. Donc, le fait qu'il ne soit pas monté à la lumière et qu'il soit dans ses énergies, ça lui donnait l'envie de prendre plus d'alcool, puisque lui, il était alcoolique de son vivant. Elle ressentait aussi sa colère et sa tristesse. Vraiment, quand on a un défunt dans nos énergies, on peut ressentir, en plus de la fatigue que ça crée et de l'émotionnel, comme là, la tristesse et la colère qui appartenaient à son père, et ben là l'envie de boire pouvait se manifester et là quand on commence à faire le job pour faire passer son papa, elle me dit mais je comprends maintenant pourquoi je mange toutes les nuits. Elle se levait la nuit pour manger à telle heure et en fait c'est son père qui faisait ça. Je ne sais plus s'il mangeait des céréales au chocolat ou quelque chose de ce style. Et elle, du jour au lendemain, elle s'est mise à manger la nuit des céréales à la même heure que son père, en fait. Donc, bon, je vais pas aller plus loin dans les détails de cette consultation. On va dire que le job a été fait et cette dame, alors quand c'est de l'énergétique comme ça, du jour au lendemain, et elle a arrêté de boire et elle n'a plus envie de manger ses céréales. Et ce qui fait qu'elle a pu reprendre une vie normale parce qu'en fait, tout ça, c'était pas à elle, ni la colère, ni la tristesse. Même si elle était triste et qu'elle avait un deuil à faire vis-à-vis de son papa. En tout cas, elle s'est sentie mieux très vite. Un jeune homme aussi est venu pour une séance concernant le couple et en même temps il me raconte que, enfin il boitait là, il sortait d'une opération avec des broches et il me dit ben écoute, je suis un peu embêtée parce que je dois retourner chez mon chirurgien parce que ça guérit très mal, donc je dois repasser sur la table d'opération. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, pendant qu'on fait la séance pour la mémoire sur laquelle tu souhaites bosser aujourd'hui, je te ferai aussi un soin sur le plan physique, en fait, sur ton corps. Et je vous parle de ça parce que on a fait le voyage comme on fait en sophrothérapie énergétique sur ses mémoires. Et on a transformé ce qui était nécessaire pour lui ce jour-là. Et bien, j'ai travaillé un peu sur sa jambe. Et il m'appelle lui aussi, il me dit écoute, je crois que c'était au bout d'une semaine. Il me dit je suis allée au rendez-vous de mon chirurgien. Il m'a dit bah, écoute, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je n'ai plus besoin de t'opérer, ta jambe guérit très bien. Et c'est des trucs comme ça où ok, j'ai bossé sur la jambe, mais je ne pourrais pas vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Voilà. Je sais bien sûr qu'au niveau énergétique, il y a des énergies qui arrivent et qu'on est là pour que la guérison se passe mieux ou plus facilement. Et en tout cas, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se produire. Des miracles peuvent vouloir dire, peut-être une autre personne demain viendrait me demander la même chose et ça ne se passera pas. Vous voyez l'idée? Il y a quand même dans ce job-là une part
une part comme ça où on ne sait pas et qui reste pour moi merveilleuse et magique quand même parce qu'en fait, je trouve que c'est chouette. Des fois, de ne pas savoir et du coup, parce que ça nous aide à avoir cette foi qui, elle aussi, peut nous aider à mieux vivre dans cette vie qui n'est pas forcément facile, avoir la foi à ce que des choses se passent bien pour nous, et croire au miracle en fait, à un mirage. Je pense que c'est important d'ouvrir son cœur à cette autre chose, à cette dimension-là en fait. Tout simplement. Donc bon, j'ai fait un petit tour des possibilités qu'on peut avoir avec ces séances-là. Alors je vous parle de mes séances parce que je peux faire que de cette façon, mais il y a beaucoup d'autres moyens de bosser en profondeur, mais ça vaut vraiment le coup de le faire et d'avoir le courage de s'investir dans ce chemin-là, d'investir même aussi dans son chemin thérapeutique, parce que c'est important aussi d'investir par amour pour soi. Et voilà. Donc j'ai fait un petit tour sur les résultats. Alors j'en aurais vraiment beaucoup à raconter et là en vous parlant, j'en ai pas d'autres qui viennent réellement, mais je pense que déjà celles-ci sont pas mal. Hein. Ah bah déjà je pourrais vous parler de moi aussi, d'une expérience sur moi, puisque j'ai eu un cancer de la thyroïde que j'ai guéri sans la médecine allopathique, on va dire. C'est pas un truc miracle non plus, ça a été un parcours avec beaucoup de protocoles thérapeutiques, alimentaires, beaucoup de choses, et ça n'a pas été fait bêtement non plus, hein. J'étais suivie par mon médecin généraliste qui me faisait des échographies, des analyses de sang. En tout cas, ça a fonctionné et ça a fonctionné avec l'énergétique et en assemblant tout un package de libération. Alors, on va dire la libération des mémoires, changer d'alimentation, libérer un entourage toxique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai beaucoup prié aussi. Donc dans l'énergétique, oui, se libérer, évidemment, hein, se faire des nettoyages, entités et tout ça, c'est indispensable, hein, puisque quand on est malade, il y a souvent ces énergies-là qui viennent se nourrir déjà de nos peurs et de nos maux, en fait. Hein, on va dire, voilà, ça va avec le package pour arriver à une guérison. Donc bon, je rentre pas dans les détails de tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout prenez bien soin de vous et j'espère que cette vidéo va vous donner envie de faire, de vous mettre en route. Ouais, de vous mettre en route et pas comme les vidéos précédentes pour avoir des perceptions ou pour avoir des pseudo super pouvoirs, mais surtout pour cheminer à vous connaître mieux et pour cheminer pour vous aimer mieux aussi et pour faire monter votre vibration, parce qu'en faisant ça vous allez aider vous-même et le monde. Je vous embrasse fort. À très bientôt.